Bonjour les Vierges et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental, celui du premier semestre de l'année 2024. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Sachez que je réalise des tirages sentimentaux, mais également professionnels. Et pour ceux qui me suivent, eh bien ça nous donnera une vision d'ensemble, mais sachez que je maintiens les tirages mensuels sentimentaux que je peux réaliser. Donc là, on a une tendance globale et après, on fera le focus mois par mois. Voilà, alors une partie guidance et une partie prédictive. Alors pour la guidance, j'utilise 5 cartes du tarot Visconti Sforza pour vous, les Vierges, en signe solaire, en signe ascendant. Si vous êtes lune, vous avez la lune en Vierge ou Vénus en Vierge sur ces mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Pour vous, les Vierges, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, on va voir d'abord quelle est l'énergie que vous incarnez. Allez, pour vous, les Vierges. Pour les Vierges, quelle est la parole de l'oracle? On a la carte des amoureux. Donc les amoureux, ça nous parle d'amour, ça nous parle de se positionner dans sa vie sentimentale, peut-être de faire un choix, le choix de l'engagement. C'est également la rencontre, l'âme sœur, hein. Donc bon, c'est quand même pas mal. Alors vers quoi vous allez? Alors on a la tempérance. Alors la tempérance ici, en fait, c'est ce vers quoi vous allez tendre, c'est-à-dire cet équilibre, hein, cette paix intérieure. Ici, vous voyez, avec l'arcane de la tempérance, on trouve une harmonie dans sa vie. On arrive à concilier beaucoup de choses, peut-être une vie sentimentale, une vie professionnelle, une vie sentimentale, une vie familiale. Dans cette relation, dans cette rencontre, la communication est à l'honneur. Donc, ça signifie ici que l'on va vers une relation équilibrée où la vie de l'autre, comme le vôtre, est respectée. Les besoins de l'un et de l'autre sont respectés. Donc, si vous voulez, non seulement il y a de la communication, mais en plus, il y a un respect mutuel. Donc, ça laisse imaginer que ça va être serein et doux. Alors, ce qu'il faut lâcher, ici, on a la carte de la justice. La justice, ça va signifier que il faut se positionner, il faut trancher, il faut s'engager ici, hein. Donc, là, on pèse le pour et le contre, on réfléchit, c'est peut-être ce que vous avez fait, mais pour autant, on parle d'amour. Donc en fait, on vous dit, écoutez votre cœur. N'essayez pas de voir de manière objective une situation qui, de toute évidence, par définition, par essence, ne l'est pas. C'est vous, qu'est-ce qu'il vous dit, votre cœur? Qu'est-ce que vous entendez? C'est ça, c'est pas votre tête, c'est pas votre raison, et qui doit vous guider. Si vous vous sentez bien, si vous êtes dans cette union, dans cette relation ou vis-à-vis de cette rencontre que vous allez faire bien, que vous sentez une harmonie, un feeling, etc., ben allez-y et ne vous posez pas toutes ces questions, je dirais. Alors, je vais à présent tirer 2 cartes de plus pour voir dans un premier temps ce qui vous protège, pour vous les Vierges, ce qui vous protège, ce qui vous soutient sur ce premier semestre 2000. Oh. Voilà, celle-là. Alors, ce qui vous protège, on a le jugement. Ben, entre les amoureux et le jugement, c'est assez fort, hein. Ce qui vous protège, c'est que c'est finalement cette relation, cette rencontre, cette union, c'est une évidence. Ici,
Le jugement, c'est la prise de conscience, l'éveil, le fait qu'on s'avoue les choses. Et après, vous allez les savourer, bien sûr. Hein, mais là, en fait, c'est... Mais oui, mais pourquoi je réfléchis? En fait, là, on est appelé. Donc, on peut pas faire autrement que d'y aller, finalement. Hein. Donc ça va vous réveiller, vous animer, tout ça. Un premier, 6 premiers mois de cette année, vraiment, on sent qu'il y a une renaissance pour vous et vous vous réalisez vraiment dans votre vie sentimentale. Euh, vous sentez que vous êtes vraiment sur le chemin de l'épanouissement, de l'accomplissement. Donc, si vous voulez, pour moi, ici, c'est non seulement il y a les sentiments par rapport à ce qu'on voit là, mais en plus, c'est comme si cette rencontre permettait de rester de toute façon fidèle à ses valeurs, à sa façon d'envisager la vie sentimentale, la vie à deux. Et ça nous dit, de toute façon, c'est votre âme sœur, il y a l'idée d'un coup de foudre, donc pourquoi attendre? Il est urgent d'agir, d'y aller, de se lancer. Ce qui vous soutient, on a la carte de la force. Donc la force, c'est que de toute façon, vous avez envie d'agir, de faire. Il y a une impatience à rendre les choses effectives et ne plus être dans cet entre-deux peut-être. Hein. Donc avec la force, on est déterminé, on a envie d'agir, on y va, on se lance. Et puis on va, je pense, vivre quelque chose de très passionné. Parce que c'est une carte de feu où on voit le bâton, le lion, etc. Donc il y a de l'amour, de la passion et un équilibre. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de belles choses, je trouve, pour vous les vierges. Très très beau. Allez, on va continuer maintenant sur la partie prédictive. Et pour cela, je vais utiliser le Béline. Alors, je vais décomposer le tirage en trimestres pour vous. Les vierges en signe solaire, en signe ascendant, lune en vierge, Vénus en vierge au niveau relationnel, amoureux, sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations pour vous, les vierges. Sur ces mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Qu'est-ce qui vient avec? Allez, pour vous, les vierges, quelle est la parole de l'oracle? Oh là là, la carte bleue. La carte bleue, ciel dégagé, amour, prospérité, sérénité, tout va bien. Ça laisse penser qu'il va y avoir vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Et ce plaisir ici, représenté par la carte de la table, eh bien, on est dans le partage, le plaisir des sens, et ça me fait penser à l'arcane de la force, où je parle de passion, etc. Allez, pour vous, les vierges, premier trimestre 2024, janvier, février, mars 2024 pour vous, les vierges. Avril, mai, juin 2024 en amour pour vous, les vierges. On va laisser ce ciel bleu au-dessus de vos têtes. Alors, premier trimestre, on a l'étoile de la femme, l'inconstance et les plaisirs. Regardez, les plaisirs, je parlais de ça avec la carte de la table parce que c'est le plaisir d'être ensemble, de partager le plaisir des sens, et ça ressort encore. Donc ici, qu'est-ce que ça signifie? L'étoile de la femme, c'est l'influence de Vénus. Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc, les amoureux, Vénus, l'amour est au rendez-vous dès janvier 2024. Alors après, on a l'inconstance, peut-être des doutes, mais oui, les amoureux, c'est une carte de doute, mais on vous dit, bon, allez, là maintenant, il faut arrêter de réfléchir, de mentaliser tout ça, ressentez les choses, vivez
en fonction de ce que, au battement de votre cœur. Et puis, pour dire aussi, entre le jugement, les amoureux et la tempérance, je crois que ça fait ici, vous êtes avec l'autre à l'unisson. Je pense que vos cœurs battent au même rythme, hein, voilà, l'un pour l'autre et au même rythme. Et en fait, ici, ben, il y a beaucoup de moments de partage, de réjouissance. On prend plaisir à être avec l'autre. On partage des moments conviviaux, des rires. Voilà, donc ça, c'est votre premier trimestre. Deuxième trimestre, la passion. Alors ici, bah, c'est vraiment l'arcane de la force, c'est ce qui vous soutient, c'est ce feu, c'est ce bâton, c'est cette énergie-là que vous mettez pour votre vie sentimentale. La libido est bien développée, très présente, donc je pense qu'il y a de toute façon une envie de continuer, d'avancer. Il y a beaucoup de fougue et de passion. Et là, ici, avec la carte de l'entreprise, eh bien, on s'inscrit dans quelque chose de stable, de constructif. Ça nous parle de renouveau, parce que nouveau départ dans votre vie sentimentale, avec des projets d'avenir que vous définirez à deux, en respectant les intérêts de l'un et de l'autre. Donc, on tient compte de tout le monde pour que tout le monde soit bien, et y compris ici, avec la table, tous ceux qui, vous savez, tous ceux qui sont autour de votre table dans votre vie. Donc ça peut être les enfants également si vous en avez. Ici, on a la carte de l'infortune, donc des limitations peut-être, des déconvenues. Là, c'est une énergie de Saturne qui vous bloque un petit peu. Alors, je vais retirer une carte parce que ça, pour moi, ça cadre pas trop là avec le reste. Donc, que je comprenne pour vous, les Vierges, sur deuxième trimestre 2024. Pourquoi l'infortune? Alors, il y a un départ. Alors, le départ, c'est une nouvelle direction. Ah oui, ça y est, j'y suis. Je pense qu'au printemps, il est question de prendre une nouvelle direction et vous avez peut-être, pour pouvoir vivre pleinement cette vie à deux, d'accord, concrétiser ses projets, sauf que c'est peut-être pas, tout n'est pas possible. Déménager peut-être, partir dans une vie de couple, il y a peut-être des empêchements, des blocages qui font que, ben, pour prendre tout en compte, la maison, la famille, je ne sais pas, vous ne pouvez pas immédiatement, je dirais, mettre en œuvre les choses. Pour moi, c'est pas que ça ne va pas se faire, c'est qu'on réfléchit à comment c'est possible. Parce que là, l'énergie saturnienne, c'est un petit peu le caillou dans la chaussure. Donc, il y a des limites. On ne peut pas tout faire. Voilà, on ne peut pas faire comme on veut. Ça oblige à réfléchir. Et ce changement-là, au printemps, cette nouvelle direction, eh bien, vous oblige à faire face à des contraintes, des limites. Et on verra si au deuxième trimestre, c'est levé. Mais je pense que oui. Sauf que ça ne peut pas, voilà, immédiatement, comme ça, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est sûr qu'avec le jugement, on a envie de vivre les choses avec intensité, etc. Sauf que, bon, Saturne veut dire on ne peut pas tout faire tout de suite. Il y a des contraintes. Voilà, c'est ça. Alors, attendez ça. On va quand même laisser le ciel bleu qui sur vous peut s'effondrer. Alors, parce que là, on se sent rempli d'amour et de bonheur avec cette étoile et de la femme. Allez, pour vous les Vierges en signe solaire, en signe ascendant, Vénus en Vierge, Lune en Vierge, au niveau relationnel amoureux.
sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Premier semestre 2024 pour vous, les vierges. Quelle est la parole de l'oracle? On a la carte du savoir. Le savoir, ça nous parle d'une relation enrichissante, éclairante, qui vous nourrit intérieurement, mais aussi physiquement. Et à nouveau, enfin l'étoile, qui nous parle d'amour, comme j'ai pu l'indiquer déjà. Allez, premier trimestre, hein, avec l'oracle Indigo pour vous, les vierges. Deuxième trimestre. Attendez, une autre carte qui... Il faut que je sois bien pour pouvoir tirer les cartes. Voilà. Alors, sachez que je réalise des consultations privées. Si vous avez besoin de me consulter, vous pouvez voir un petit peu ma façon de travailler sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous verrez les différentes prestations que je propose et vous pourrez prendre rendez-vous avec moi par ce biais-là. Donc, n'hésitez pas. Allez, premier trimestre. On a la carte de la protection, des arts et du choix. Ouais. Alors, c'est le choix de dire je m'engage, je vais la vivre, cette vie sentimentale. Parce que là, on mentalise, on réfléchit, mais à force de réfléchir, on fait rien. Et de toute façon, à quoi bon réfléchir, puisque là, il est question plutôt de ressentir, de sonder votre cœur, plutôt que de sonder votre intellect. D'accord? Ce que vous avez dans la tête, vos pensées bien ficelées, c'est pas le but. Là, vous voyez, on sent que vous êtes protégé. Moi, je le sens ici avec cette étoile de la femme qui vous protège, qui vous guide et qui nous parle d'amour. Vous êtes protégé en amour. Il est vrai que avec la carte des arts sur l'inconstance, vous pourriez être à fleur de peau, sensible, hein, une sensibilité, mais dans l'émotion aussi. Donc, vous aurez facilement les yeux, voilà, des larmes aux yeux, peut-être, mais pour des belles choses aussi, hein, parce que vous pourrez être très ému de tout un tas de... par rapport à votre vie sentimentale, il y a des choses qui vous vraiment qui vous saisissent. Donc, ça peut être tout simplement ça. Et puis, à des moments, on peut, avec la carte de l'inconstance, être très comme ça dans l'émotion, la sensibilité. Et cette sensibilité, ça marche dans les deux sens. Donc, ça marche quand c'est positif. Et ça peut marcher aussi par rapport à des moments où on se pose plus de questions et on a des peurs. Et ça peut aussi être ces émotions-là que vous ressentiriez. Donc ici, le choix à faire, le choix amoureux, d'accord. Alors, l'hiver, le Touareg et cathédrale intérieure. Bon, on a l'impression que là, l'hiver est la période décisive. Période décisive pour prendre une nouvelle orientation dans votre vie sentimentale. Donc ça tombe sur le deuxième trimestre, ça. Donc, fin de l'hiver, début du printemps, vous êtes véritablement à la croisée des chemins et il y a du mouvement, on réfléchit, on veut concrétiser. Donc là, vous pourriez être un peu soit entre deux lieux, parce que le Touareg, il va, il vient, il se pose à un endroit, il revient. Donc peut-être on essaye de vivre chez l'un, chez l'autre, si vous n'occupez pas la même maison. Pour les couples qui viendraient de se rencontrer, on fait des va-et-vient, il y a du mouvement avec la carte de l'entreprise. On sent qu'il y a des projets de vie à deux, mais peut-être une période d'essai avec le Touareg, ou en tout cas, voilà, on teste. Et ici, on se pose beaucoup de questions. Avec cathédrale intérieure, il y a une réflexion de comment organiser tout ça, comment structurer tout ça, sachant qu'on ne peut pas tout faire tout de suite. Énergie saturnienne. Donc, pour construire à deux, ça mérite ici réflexion. Et vous allez vous questionner, vous interroger,
pour voir comment réaliser cette vie à deux. Donc, ceux qui sont déjà en couple, bien sûr, c'est la même chose. C'est la même chose parce que vous allez peut-être vouloir aménager ensemble. Et cette vie de couple ou ce changement, eh bien, n'est pas forcément réalisable tout de suite. Donc, en attendant, que fait-on? C'est un peu les questions que vous aurez à vous poser. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici? Bon, ben, ça va avancer. Les choses progressent. On a la roue qui nous évoque du mouvement pour vous, du changement, sachant que si vous êtes célibataire, pour moi, il y a une rencontre. Et si vous êtes en couple, eh bien, on va vers bien plus d'équilibre, d'harmonie. On voudrait passer à une étape supérieure, mais il est question de réfléchir à comment faire. Allez, pour vous, les vierges en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, vierge en couple célibataire dans notre configuration premier semestre 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024. Alors, premier trimestre, on a des doutes et des peurs. Il faut se positionner. Il y a peut-être en vous des inquiétudes de est-ce que c'est vraiment ça que je veux, etc. Encore une fois, votre cœur, vous devez réussir à l'écouter. Et ici, deuxième trimestre, déséquilibre, perturbation. Pourquoi? Parce que vous voudriez faire quelque chose et vous vous en sentez un petit peu empêché. Donc, l'équilibre pour moi, c'est ce vers quoi vous tendez. Hein, c'est la tempérance. Il n'empêche que on réfléchit à comment faire. Donc, on se pose beaucoup de questions. Je retire une carte. Voilà. Bon, ici, affirmation, indépendance. Je pense que vous allez trouver des solutions. Et vous voyez, ici, cette terre, elle est asséchée. C'est un peu l'idée de la stérilité, ici aussi. Et en fait, on quitte ça. Ça veut dire qu'on trouve des solutions. Il y a quelque chose qui va pousser, une solution qui va être trouvée. Quelque chose de beaucoup plus fécond et beaucoup plus fertile. Vous partez de là pour aller vers quelque chose de plus fécond et plus fertile. Et c'est marrant parce que c'est toutes ces deux cartes, il y a un cheval, enfin là une licorne et là un cheval. Donc vous voyez, ce cheval qui est dans cette grisaille et qui est un peu agité, eh bien va canaliser son énergie pour trouver la force de partir, d'y aller. Il y a l'idée quand même de partir. Allez-vous, si vous êtes à distance géographiquement l'un de l'autre, il y a l'idée de se dire mais comment on va rendre notre relation possible, X kilomètres nous séparent. Et donc dans un premier temps vous faites des va-et-vient et après en tout cas vous trouvez une solution. Est-ce que c'est vous qui partez? On le saura au deuxième semestre, je pense, si cette histoire se poursuit là, comme ça, si je la garde en tête, nous verrons bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, me raconter tout ça dans les commentaires. Et puis, vous abonner, vous partager, si vous voulez bien, pour pouvoir me soutenir. J'en ai vraiment bien besoin, je compte sur vous. À très bientôt, merci. Au revoir.